Les signes de feu, bienvenue pour vos énergies du week-end du 27 et du 28 juin. On y va tout de suite, deux petites cartes énergie pour votre week-end du 27 et 28 juin. On y va, s'il vous plaît, pour les signes de feu, une petite carte. Non, alors je la prends ici. Et ensuite, on y va pour vous. Ça ne veut pas venir, voilà. Allez, 27-28 juin pour les signes de feu. On a quoi? Le choix et la guérison émotionnelle. Ouh, alors là, tout de suite, il me semblerait, les signes de feu, que vous ayez fait les bons choix pour une belle guérison. En tout cas, vous faites des choix en ce moment qui vous permettent cette fameuse guérison que vous attendez depuis un petit moment. Alors déjà, la carte du choix ici, elle vous invite à choisir entre le cœur et la raison, grosso modo. D'accord, ici, elle vous invite à décider, à choisir, à décider, tout en vous écoutant pour faire des bons choix. D'accord? Cette carte, elle vous dit bien, les signes de feu, que choisir, ce n'est pas un piège. C'est surtout apprendre à décider avec quoi on choisit, le cœur ou l'ego. D'accord? Il n'y a jamais de meilleur choix que ceux que l'on fait avec notre cœur. On est tous capables de faire des grandes choses et c'est pourquoi il ne faut pas se dévaloriser en ne se sentant pas capable à de grandes réussites. Vous êtes tout autant capable que les autres, les signes de feu, à faire des beaux choix et des grands choix. D'accord? Vous êtes non, vous n'avez pas tiré cette carte, mais si cette carte elle est venue pour vous ce week-end, c'est que vous êtes bien loin de vous et de ce que vous pouvez réaliser. D'accord? Bien, bien loin. Vous vous dévalorisez énormément les signes de feu, j'ai l'impression, en ce moment. Donc, ne vous ignorez pas, ne vous sous-estimez pas et surtout ne vous rabaissez pas. D'accord? Il va falloir écouter votre cœur et faire un choix de cœur. Vous avez la guérison émotionnelle ici. Donc, comme je le disais, vous êtes en train de faire des choix, ou en tout cas, vous avez des choix à faire pour une guérison. D'accord? Vous êtes en train de vous rétablir de toutes vos anciennes souffrances émotionnelles. La première souffrance qui vous vient à l'esprit, c'est celle qui a le plus besoin d'être guérie. D'accord? Elle correspond précisément au problème que vous êtes en train de résoudre. Ok? Donc débarrassez-vous de votre colère, de votre culpabilité, ou ou alors du fait que vous ne vous sentiez pas capable. D'accord? Et vous allez attirer ce que vous désirez le plus profondément. Et même beaucoup plus. D'accord? Donc, sachez que vous pouvez être aimé et que vous méritez d'être aimé. D'accord? Cette carte de la guérison, elle vous indique de toute façon que vous allez sortir grandi d'une situation problématique que vous êtes en train de quitter de toute façon. Voilà. Alors, on continue. Pour vous. Hop, hop, on y va. C'est parti, c'est parti. Pour les signes de feu, week-end du 27 et du 28 juin. Signes de feu, 27-28 juin. Deux petites cartes. 27-28 juin pour nos amis les signes de feu. Allez, on y va. On prend deux petites cartes. Alors, le diable, ok. Et la tempérance. Alors ici, au niveau du professionnel, activité, on va parler d'un petit voyage d'affaires ou de transactions qui sont extrêmement favorables au développement, à l'expansion de votre société. D'accord? On tire profit de toute façon d'une activité ici. Une activité d'échange, d'import-export. On a aussi l'idée de retrouver une forme de quiétude ici, après pas mal de négociations. D'accord? On a un conflit désamorcé. Et puis, ça c'est la carte de la médecine douce. Donc probablement pour certains, on se tourne vers la médecine douce ou alors voilà, on a envie de se lancer là-dedans. Au niveau du sentimental,
On est dans une période de légèreté et de volupté. D'accord? C'est bien sympathique. En tout cas, c'est votre énergie du week-end. Hein. On est aussi dans une liaison intense qui vous envoie au 7e ciel. Quelle que soit la façon dont on vous envoie au 7e ciel, en tout cas, on parle d'une très belle relation. On parle d'une relation amoureuse saine et dépourvue de tabous ici. C'est aussi l'attirance charnelle dans cette relation-là. On a vraiment l'équilibre d'un couple avec, ça parlera à qui ça parlera, de jeux érotiques pour les partenaires. En tout cas, voilà, un couple totalement épanoui, libéré. Et puis, alors on peut parler aussi de massage érotique avec ces deux cartes-là. Et puis, du réconfort auprès d'une femme douce et compréhensive. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a certainement d'autres interprétations, mais comme je le dis pour les autres signes, moi j'interprète ce qui me vient tout de suite. Voilà. Ce qui vient après, bah, tant pis, c'est après. Voilà. Allez, on continue. Pour vous. Où sont mes jeux? Là. Ah bah, crotte. Voilà, c'est tombé, je suis allée la ramasser. On y va. Pour nos amis, les signes de feu, week-end du 27 et du 28 juin. Signes de feu. 27 et 28 juin. Signe de feu, 27 et 28 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, c'est parti. Alors, ça tourne en rond, cette histoire de choix là. Hein, des rendez-vous, des déplacements ici. Alors, peut-être que pour certains, on peut parler, pour certains, de rendez-vous médicaux. D'accord, des petits problèmes de santé, des angoisses. Ce week-end, il est probable qu'on ait rendez-vous chez un médecin. Bon, après, c'est le week-end. Ou alors, on parlait ici de magnétiseur, médecine douce. D'accord, donc il est probable qu'on se tourne vers cela ce week-end. Oui, on a ici l'équilibre émotionnel, la justice, l'équilibre et les obstacles. Bon, on a du mal, hein. On parlait de guérison émotionnelle ici. Ça ressort. Vous êtes en train de vous sortir petit à petit d'une période un petit peu compliquée, où vous tourniez en rond, où vous étiez un petit peu dépressif, j'ai l'impression. On a une reconstruction ici pour vous. Ouais, la santé. Donc vous êtes en train de vous refaire une santé, on parle de guérison. Clairement, c'est exactement ça. D'accord? Il y a une période de dépendance pour vous. Alors ça peut être des dépendances à la drogue, à l'alcool, dépendance affective. Le fait aussi de répéter les mêmes schémas, de tourner en rond. Hein, je parlais d'une petite période de dépression. On est en train de s'en remettre, d'accord? On franchit les barrières, les obstacles. Il y a certainement pour beaucoup de signes de feu en ce moment beaucoup de déplacements, hein, des rendez-vous, des déplacements qui permettent d'éclaircir une situation, qui permettent de guérir, de vous reconstruire. Peut-être des déplacements au niveau de la justice, hein, c'est probable. Alors, qu'on soit bien clair, c'est pas quelque chose qui va se passer forcément ce week-end, mais en tout cas, ce sont des énergies qui se mettent en place pour ce week-end. D'accord? Donc, ce sont des choses qui arrivent ou avant ou après. Et on est toujours à plus ou moins quelques jours. En tout cas, là, on a une décision de justice, on a les notaires, les avocats. On est peut-être un peu dans l'attente. Il y a des obstacles. Ça tourne en rond, on ne sait pas trop, mais on voit bien ici qu'il va y avoir un rendez-vous, d'accord? Un rendez-vous par rapport à un notaire, avocat, la justice, etc. pour une reconstruction, d'accord? Des choses assez positives. On voit que c'est long, mais ça vient, d'accord? C'est peut-être aussi ce qui vous tracasse en ce moment pour certains signes de feu. Hein. La justice, les notaires, avocats, c'est peut-être... Vous focalisez beaucoup dessus. On voit qu'il y a des blocages, ça a du mal à venir, mais n'oubliez pas la coupe, l'arbre, la santé, l'énergie vitale et la construction, la reconstruction, guérison émotionnelle. Ok? Donc c'est tout bon pour vous ce week-end. Ne vous inquiétez pas. Allez, on continue. Signe de feu pour le week-end du 27 et du 28 juin. Signe de feu, 27 et 28 juin, s'il vous plaît. Hop, on prend deux cartes. La croix
Oh oui, et les fleurs. Alors, la croix, c'est la protection, c'est les espoirs réalisés, d'accord? C'est une personne décédée qui vous protège aussi. Et avec les fleurs, on va parler d'invitation. Hein, les tulipes, on parle de jolies invitations, on parle aussi de déclaration d'amour, on parle de réalisation d'un vœu sentimental avec cette carte-là. Euh, vous êtes protégé. Au niveau du sentimental, là, on voit bien que vous êtes protégé, d'accord? Il y a de beaux échanges amoureux. Le singe. Alors, le singe ici va plus nous parler de mensonges, d'accord? De mensonges et d'infidélité pour certains. Alors, après une période de mensonges et d'infidélité, d'accord, on voit que les choses vont bien mieux pour vous. Vous pourriez aussi, hein, si on parle de l'effet inverse, faire de jolies déclarations d'amour en étant infidèle. C'est probable, ok? On va parler, de toute façon avec le singe, de jouer un petit peu sur les deux tableaux. D'accord? On joue sur les deux tableaux. On vous parlait de faire des choix ici. Donc on est en train de faire des choix, de toute façon. Ça c'est certain. Et puis pour certains, on peut parler... avec le singe, on parle aussi d'activités non déclarées. C'est probable. Des petits travails au noir. Bon, c'est probable aussi. Mais là j'ai plus le sentimental qui sort. Hein. Voilà. Peut-être une liaison cachée. On fait des déclarations d'amour en cachette. C'est probable. Mensonge, infidélité. Bon. Il y a de toute façon une reconstruction très positive après une période de mensonge, de tromperie, d'infidélité. D'accord, où on a été abusé, d'accord, abusé, on a abusé de notre confiance. Les choses sont en train de se rétablir pour vous ce week-end des signes de feu. Allez, on continue. On va passer au sentimental pour chacun des signes. On va commencer par nos amis les béliers. On y va, bélier, 27 et 28 juin. Il y a une guérison, hein, la carte a voulu se retourner, la guérison émotionnelle, comme on l'avait vu ici. Pour nos amis les béliers, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Alors, rivalité, rencontre, le passé, le lâcher-prise. Bon, eh bien écoutez, pour certains béliers, on va parler de se détacher. Alors, il y a une rencontre ici pour vous qui a été faite. D'accord? On a cette période de 3 mois. Donc, il y a une rencontre ici, une nouvelle personne qui entre ou qui est entrée dans votre vie, d'accord? Et qui vous permet de vous détacher complètement de toute, alors, rivalité du passé. J'entends par là, là j'ai la bouche. La bouche me fait penser aux mots, aux paroles. Donc, peut-être vous libère de tous les mensonges avec le singe qu'on a vu tout à l'heure, les mensonges, les trahisons, hein, toutes ces déceptions, toutes ces mauvaises paroles. Vous manquez de confiance en vous avec ce choix-là et avec la carte-là. Hein, on parlait donc peut-être que justement cette rencontre-là, elle vous fait reprendre confiance en vous. On parle de quelqu'un du passé aussi. Donc, retour du passé, c'est retour d'un ex-partenaire, mais plus quelqu'un du passé qu'on a croisé. Hein. Ça peut être un ancien voisin, ancien ami, peu importe. En tout cas, cette rencontre, elle va vous faire vivre quelque chose d'émotionnellement beaucoup plus intense que par rapport à tout ce que vous aviez vécu dans votre passé. C'est très positif. On a quand même cette guérison qui ressort ici. Ensuite, pour nos amis les béliers, pour ce week-end, on continue. Pour vous, pareil, on continue. L'équilibre, super, avec la rupture. Donc on a bien, pour certains béliers, une rupture qui est en train de rééquilibrer votre vie. D'accord? C'est une rupture un petit peu salvatrice, on va dire. On a des réconciliations. Beau. Avec le mensonge, dis donc. Donc tout à l'heure, on avait ce petit singe là qui parlait de jouer sur les deux tableaux. Donc il est probable que pour certains béliers, ce week-end, on se réconcilie avec quelqu'un. D'accord? Quelqu'un avec qui on a rompu. On parlait d'un retour d'ex-partenaire. Donc pour certains, il est probable que ce week-end, on essaye de se réconcilier avec son ex-partenaire. D'accord? Après une rupture, après une séparation. Voilà. On peut
On a le mensonge. Alors, peut-être qu'on se cache pour se réconcilier, peut-être qu'on pardonne des mensonges aussi, d'accord? Il y a cette idée de jalousie, donc il est probable que ce week-end, quelqu'un fasse preuve de jalousie, d'accord? C'est probable. On a quand même cette... Bon, c'est très positif, hein, pour ceux qui attendent le retour d'un ex-partenaire, il est probable que ce week-end, vous en ayez des nouvelles pour les béliers. C'est probable. Après, cette réconciliation, c'est pas forcément, enfin pour moi, c'est pas forcément se réconcilier avec quelqu'un, mais c'est se réconcilier avec son passé, ici. D'accord? Donc il est probable que vous soyez réconcilié avec tous les mensonges du passé par rapport à cette rupture, que vous ayez fait table rase, que vous ayez pardonné, que vous ayez enfin trouvé cet équilibre. D'accord? On continue pour vous. Pour les béliers, le week-end du 27 et du 28 juin. 27-28 juin pour nos amis les béliers. On a quoi? On a la durée et la réconciliation. Bon, eh ben écoutez, pour ceux à qui ça parle, on a des réconciliations, des rapprochements ce week-end. Peut-être certains espèrent une réconciliation depuis un petit moment et ça arrive ce week-end. D'accord? On a aussi une réconciliation qui va aller sur la durée pour certains béliers. Ouais. On continue. Continuons. Bélier, 27 et 28 juin. On a la chimie pour vous et exprimer votre amour. Donc on vous dit bien ce week-end, pour ceux qui se réconcilient, exprimez votre amour, dites comme vous aimez votre partenaire. Il y a une attraction particulière entre vous deux, d'accord? Et vous allez faire de jolies déclarations d'amour, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc c'est quand même très 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 positif. Bien les béliers, on continue, 27 et 28 juin pour nos amis les béliers. Hop, le cadeau avec la personne divorcée. Alors, pareil, ici on a une séparation. Et on vous dit bien que cette séparation est un cadeau. La personne divorcée, le fait de divorcer, c'est une belle opportunité pour vous. On peut aussi parler pour vous ce week-end d'une belle surprise par rapport à une séparation, par rapport à quelqu'un qui est divorcé, qui pourrait entrer dans votre vie, d'accord? Adieu la routine. Donc c'est quelqu'un ici qui vient mettre un peu de piment dans votre vie, ok? Ça peut être aussi, pourquoi pas, se réconcilier avec quelqu'un dont on est séparé. C'est probable aussi. Je pense que j'ai fait le tour pour vous, les béliers. Ok, on a fini. On va passer au lion. Allez, pour les lions, on y va. Lion, 27 et 28 juin. Lion, 27 et 28 juin. Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vous, on a la double vie, les lions. On a les papillons. Oh, c'est sympa ça. On a l'épreuve et on a les communications. Alors, pour certains, vous pourriez vivre une triangulaire, d'accord? Quelqu'un qui est déjà pris, ou c'est vous, ou c'est la personne que vous voyez. En tout cas, on parle quand même de difficultés. Vous pourriez mal vivre cette situation, en tout cas ce week-end. Peut-être même des difficultés à communiquer ce week-end, d'accord? Un des deux est pris, n'est pas trop disponible, et on voit que voilà, ça va vous enquiquiner. Mais on a quand même les papillons, on a l'idée de cette relation-là cachée, on a quand même la double vie, que cette relation-là, malgré l'épreuve et la difficulté, vous sentiez quelque chose d'assez particulier. D'accord? Il y a quand même une belle attraction avec cette personne-là. Vous pourriez aussi recevoir des messages ce week-end, de jolis messages qui vous filent les papillons dans le ventre. Allez, on continue. Les lions, 27 et 28 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les émotions, la lune. On a l'invitation pour vous ce week-end. Ok. Alors, pour certains lions, on peut parler de sortie entre amis. D'accord? Il est probable ici qu'une amie vous soutienne, vous épaule dans une difficulté, là au niveau sentimental. Mais là je vois que ce week-end, si on a du mal à communiquer avec la personne qu'on voit, on va peut-être aller se réfugier
chez sa meilleure amie, chez un confident ici, pour un petit peu se libérer. On a de toute façon ici l'idée d'être combatif. Moi, cette carte-là, elle me parle vraiment de retrousser ses manches, d'accord, par rapport à une histoire où il y a de l'envoûtement, où on est un petit peu très très épris de l'autre, hein. Donc voilà, il y a cette histoire de sortie, d'invitation, de communication, se voir, se parler. Et c'est comme si on ne lâchait pas l'affaire ce week-end, d'accord? On a envie de se voir. Avec la lune, c'est aussi tout ce qui est caché. Donc on se voit en cachette, en secret. On voit quelqu'un avec qui il y a une attraction bien particulière. On continue. Pour les lions, 27 et 28 juin. Une petite coupe. On a l'amour et le feu vert. On vous dit, c'est bon, vous pouvez y aller les lions, pas de problème. Il y a de l'amour, il y a de la réciprocité. Lancez-vous, allez-y, c'est tout bon. Hop, ça va être un bon week-end pour vous. On continue, Lion, 27 et 28 juin. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? Encore une petite coupe. Alors, l'engagement et pardonner et apprendre. Bon, il pourrait y avoir un petit couac. Hein, ce week-end, on l'a vu, là, les problèmes de communication, de rendez-vous, etc. N'en tenez pas rigueur. D'accord? N'en tenez pas rigueur. On parle d'engagement. Alors, est-ce que l'autre personne est déjà engagée? Il va falloir, vous le savez, hein, on ne vous le cache pas, vous le savez, c'est un choix aussi que vous avez fait, donc il va falloir apprendre, pardonner et apprendre et faire avec. Après, il y a cette idée quand même, par rapport à cette difficulté de week-end, à ne pas en tenir rigueur parce qu'il y a quand même un engagement avec cette histoire-là. Donc c'est quand même très positif aussi. On parle d'un niveau supérieur, hein, c'est pas une petite amourette. Hein. Allez, Lion, 27 et 28 juin. La petite coupe aussi. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et oui, hein, si cette personne est prise, elle ne peut pas se libérer comme elle le voudrait. Donc il va falloir faire avec. Et on a quelqu'un qui est blond. Bon, moi, je ne m'attarde pas trop sur les couleurs de cheveux. Ouais, ok, bon, blond, brun. La rupture. Donc on a bien ici quelqu'un peut-être qui est en train de rompre, de se séparer. D'accord? On parle bien de double vie. C'est peut-être pour ça que ce week-end, vous avez du mal à communiquer, puisque cette personne n'est pas joignable, parce que, voilà, c'est un peu compliqué aussi de se séparer, de voir quelqu'un d'autre. Il y a cette notion de prudence. Allez, on continue pour les Sagittaires. Enfin, pour nos amis les Sagittaires, pour le 27 et le 28 juin. Sagittaire, 27 et 28 juin. On a un nouveau départ pour vous. Alors, la destinée. Vous vous remettez sur le bon chemin. Auparavant, vous n'étiez plus sur la bonne route. On vous dit qu'ici, vous avez l'opportunité de reprendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale, d'être sur la bonne route. Et on va parler de plaisir. Plaisir charnel avec une femme. Donc, beaucoup de sensualité, beaucoup de réceptivité. Peut-être même un nouveau départ par rapport à votre vie intime. D'accord? Une nouvelle façon d'aborder l'intimité. Une nouvelle histoire avec beaucoup d'intimité aussi, c'est probable. Hein, en tout cas, c'est très positif. Ce week-end, les Sagittaires, vous reprenez le bon chemin. Il y a de la nouveauté pour vous. On continue. Sagittaire, 27 et 28 juin. Allez, Sagittaire, 27 et 28 juin. Donc on dit ici, c'est un petit peu bloqué. Il y a du mensonge. Oh, triangulaire. Ok, bon. Je vais couvrir les deux là, j'aime pas trop rester sur une note négative. Alors, pour ceux qui sont en situation triangulaire, il y a cette idée, ce week-end, en tout cas ce week-end, de mettre un peu de distance, d'accord? Ce week-end, on fait un choix, on met un peu de distance, on a besoin d'y voir peut-être beaucoup plus clair. Mettre de la distance ou dans son couple ou dans la tierce personne, en tout cas, il y a cette idée de mensonge, que ce soit avec sa partenaire ou l'autre personne. Voilà, on prend un peu de distance, on a envie de se retrouver ici. On a envie d'être honnête, mais surtout honnête avec soi-même. Donc on a peut-être besoin de faire le point ce week-end, et donc forcément un peu de distance. Donc pas de panique. On continue pour les Sagittaires, pour le 27 et le 28 juin. C'est pour ça qu'on parlait d'un nouveau départ ce week-end. Le nouveau départ, la destinée, on est un peu perdu.
on se remet sur le droit chemin. Hein, donc on a besoin de prendre de la distance et de ne pas se laisser influencer. Sagittaire, 27 et 28 juin, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous voyez, il y a l'arrêt et la rencontre. On a bien cette idée de prendre de la distance. Clairement, ce week-end, alors, on a peut-être envie d'arrêter la relation, on a peut-être envie d'arrêter de voir l'autre personne. L'arrêt, c'est vraiment, vous voyez, c'est un petit peu orageux le ciel derrière. Hein, c'est très orageux, mais il y a quand même une éclaircie. Donc on a besoin d'arrêter, on a besoin de prendre de la distance, on a besoin de se mettre en pause un petit peu pour voir un petit peu où on en est, pour faire le point. Ok, on continue. 27 et 28 juin pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc on vous dit, hein, il y en a un des deux qui n'est pas prêt ici et que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc pas de panique. Il n'y a pas forcément grosse rupture et grosse destruction, mais il y en a un des deux qui n'est pas prêt, qui a juste besoin de faire le point, de prendre un peu de distance et du temps pour lui. D'accord? Donc, on vous dit que vos doutes et les peurs ne sont pas fondés, que ce soit les vôtres ou celles de la personne. On s'inquiète peut-être pour rien, mais quoi qu'il en soit, on a besoin ce week-end de prendre un temps de recul. Ça, c'est obligatoire. Allez, on finit avec les Sagittaires, 27 et 28 juin. On a une petite coupe, c'est certainement lui, et on dit laissez une chance à votre relation. Bon, c'est général, donc on ne peut pas dire si on laisse une chance à la relation officielle ou à l'officieuse. En tout cas, il y a cette idée de vraiment avoir envie de faire le point ce week-end. N'oubliez pas, c'est général, d'accord? On ne peut pas être aussi précis qu'un tirage personnalisé. Autant pour certains, on laisse une chance à sa relation officielle, autant pour d'autres, on laisse une chance à sa relation adultère. Donc voilà, ça, de toute façon, le mot-clé pour vous les Sagittaires ce week-end, c'est prise de distance, prise de recul, faire un choix et guérir ici une situation. D'accord? Voilà les signes de feu. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.